Mbote, Nabino Nyonso, merci beaucoup pour la fidélité Nabino na Genor TV. Merci Naba téléspectateurs Nyonso fidèles, les téléspectateurs qui ne se fatiguent pas de nous à chaque fois que nous sommes sur le plateau de Tolo Belayango. Lorsque nous abordons les questions politiques sur ce plateau, parlons-en, tous les téléspectateurs, les abonnés fidèles de Genor TV qui ne se sont jamais fatigués de nous, nous vous disons merci pour votre accompagnement, votre fidélité à notre chaîne. Vous tous qui partagez souvent nos liens, vous tous qui likez nos émissions, vous tous qui commentez, vous tous qui, en tout cas, qui nous encouragez dans tout ce que nous faisons, nous vous disons sincèrement merci. Je me sens vraiment astreint de vous dire merci au début de cette émission. Merci pour tout parce que n'eût été votre accompagnement, votre soutien, je n'aurais pas vraiment le courage de parler comme je l'ai toujours fait. Mais si je le fais, c'est parce que je sais qu'il y a des compatriotes animés de bonne volonté qui me suivent chaque fois et qui partagent mes liens, qui commentent nos émissions et qui nous encouragent. En tout cas, merci beaucoup. J'en profite pour répondre à tous les téléspectateurs qui nous ont écrit, qui nous ont appelés. Après notre émission avec les coordonnateurs de la dynamique Chitimbombo, l'émission qui était focalisée au projet de la centrale hydroélectrique de Mbombo, le plateau de Genor TV est pour tout le monde. Le plateau de Genor TV est pour tout le monde. Si vous vous sentez lésé dans les propos d'un invité ici, vous n'avez qu'à nous contacter. Vous n'avez qu'à venir sur le plateau pour répliquer, pour exercer votre droit de réponse. Parce que vous avez le droit de réponse. Moi, je ne suis qu'un simple journaliste. Je reçois pas mal d'invités ici qui viennent parler. Oui, il y en a qui me contactent, qui viennent, qui ont des choses à dire. Ils viennent. Vous aussi, si vous avez quelque chose à dire, si vous voulez répliquer par rapport aux propos d'un invité de Genor TV, vous n'avez qu'à nous contacter, vous n'avez qu'à venir exercer ce droit de réponse qui vous est reconnu par nos lois. C'est un peu ça, au lieu de s'attaquer à mes invités. Même si vous êtes loin, vous êtes loin, vous pouvez seulement me contacter, même à partir de téléphone. Nous allons organiser l'émission, vous pouvez intervenir. Hein? Vous pouvez intervenir même en direct, vous intervenez. En direct, même à partir de là où vous êtes, on peut faire les lives. Vous apparaissez et vous intervenez. Donc c'est un peu ça. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Ça n'arrive pas toujours au Congo-Brazzaville. Cette fois-ci, le peuple a gagné, a remporté l'impérialisme de Kagame. Le peuple a stoppé net l'avancée de Paul Kagame et de Tutsi qui pensent bâtir un grand empire en Afrique centrale. Ce ne sont pas mes paroles. Ce sont des paroles d'un Congolais de Brazzaville, conscient, un patriote africain, conscient. Ouais, je peux ici les considérer comme les disciples, les descendants de Kadhafi. Oui, il est le descendant de Kadhafi qui s'était battu pour que l'Afrique soit unie, pour que nous ayons États-Unis d'Afrique. Alors c'est comme ça que je considère ces compatriotes qui a tenu ces propos. En tout cas, bravo. Je vous ai dit ici dans une émission, je vais parler de ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville concernant la cession des terres au Rwanda. Nos ancêtres ont exaucé nos prières. Je vous ai toujours dit que ce n'est pas pour rien que nous venons ici sur ce plateau. Nous faisons un grand travail, mes chers amis. Nous faisons un grand travail.
tout ce que nous disons ici, ça arrive aux oreilles de nos dirigeants africains, ça arrive à leurs oreilles. Je vais vous balancer cette vidéo-là à la fin. Laissez-moi d'abord parler, laissez-moi d'abord épiloguer sur les propos de ses compatriotes ou sur ce qui s'est passé au Congo, Brazzaville, concernant les accords là, concernant les accords. Voilà, laissez-moi d'abord parler, laissez-moi parler parce que je suis vraiment ragaillardi. Je suis ragaillardi ce matin. Je suis vraiment ragaillardi. Je suis ragaillardi. Je vous avais dit dans une émission ici que nous là, Congolais de Kinshasa, nous sommes prêts à soutenir, à accompagner tout Africain, quel que soit son pays, qui s'arrogerait le courage d'affronter Kagame. Même s'il est rwandais de père et de mère. Mais dès lors qu'il prend l'initiative, dès lors qu'il prend le courage d'attaquer Kagame, d'affronter Kagame pour ce qu'il fait au Congo, en RDC, cette personne aura certainement notre soutien. Cette personne aura sa place en RDC. Oui, cette personne aura vraiment notre soutien, aura le soutien de notre président. S'il n'est pas marié, oui, nous allons lui donner une femme. Il sera notre beau-frère. Si elle est une fille ou une femme qui n'est pas encore mariée, nous avons beaucoup de Congolais célibataires. Ouais, elle pourra avoir un homme ici, oui, parce que nous sommes nombreux, nous avons pas mal de célibataires. Et puis, lors de son mariage, nous allons cotiser, tous les Congolais, nous allons cotiser même $1 pour subventionner ces mariages-là, pour que ça soit une grande fête. Oui, ça c'est vrai. Parce que là, nous avons besoin de partenaires. Nous avons besoin des alliés crédibles, des Africains conscients, comme ces Congolais de Brazzaville. Le Sénat brazzavillois, bravo, 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 bravo. Le Sénat brazzavillois, bravo. Les partis congolais du travail, bravo, 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 bravo. Les Congolais de Brazzaville, d'une manière synoptique, bravo, bravo, bravo. Vous nous avez écoutés, vous avez écouté notre cri. Vous avez compati, vous avez compris que le fait est pour Denis Sassou Nguesso de céder 300 hectares de terres congolaises au Rwanda dans la zone économique spéciale de Maluku, en face de Kinshasa, à 70 km de Brazzaville. C'était un danger permanent pour vous, Congolais de Brazzaville. C'était pas seulement pour nous. Oui, nous sommes déjà sous cette menace. Mais vous, vous n'êtes pas encore sous cette menace-là. Mais ces faits, ces comportements-là, cette cession des terres au Rwanda, dans cette zone économique spéciale de Maluku, de Brazzaville, à 70 km de Brazzaville. Mais c'était un danger permanent pour vous. Bravo, parce que nous avons vu tous les Brazzavillois se mobiliser en un seul homme pour s'attaquer à leurs dirigeants. Oui, parce que le Brazzaville, officiellement, n'a que 12 millions d'hectares de terres arables. Et l'activité principale des Congolais de Brazzaville, c'est l'agriculture vivrière. C'est leur activité principale. Mais quand vous voyez votre président qui prend une décision impopulaire, dangereuse, infernale, de céder plus de 300 hectares de terres congolaises au Rwanda, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ça, c'est M. Denis Christel Sassou Nguesso, ministre qui était ministre, je ne sais pas s'il continue encore à être ministre de la coopération internationale, de la promotion des partenariats
public-privé. Je ne sais pas s'il l'est encore. Mais ça, c'est lui. Oh non, ce sont des entreprises, des droits congolais, mais dont les actionnaires sont au Rwanda. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez nous dire, hein? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Alors, les Congolais de Brazzaville étaient tous motivés pour s'attaquer à leurs dirigeants. Ils ont compris qu'il y a un danger permanent à Brazzaville. Les Tutsis Congolais de Brazzaville. Nous en avons déjà ici chez nous. Nous avons déjà des Tutsis Congolais ici. Ils se sont imposés. Ils se sont imposés et comme nous avions des dirigeants ici qui étaient un pied au Congo, un pied au Rwanda, ces gens nous ont édicté une constitution qui nous pose problème aujourd'hui, qui a octroyé la nationalité congolaise d'origine aux Tutsis rwandais. Ils sont reconnus aujourd'hui comme des Congolais d'origine. Alors, croyez-moi, chers amis, vous allez aussi avoir des Tutsis Congolais de Brazzaville avec cette cession des terres par les Brazzaville au Rwanda. Croyez-moi. Gloire à Dieu, parce que les Congolais se sont motivés, oui. Les Congolais se sont mis debout pour barrer la route, pour étouffer dans l'œuf l'intensification des Tutsi Power en Afrique centrale. Oui. Merci beaucoup. Merci à tous les Congolais. Merci au Parti Congolais du Travail, le parti cher au président Denis Sassou Nguesso. Ouais, le parti au pouvoir. Merci à tous les sénateurs élus pour les comptes de ce parti. Merci à vous tous, au président du Sénat brazzavillois. Merci beaucoup. Mes compatriotes congolais de Kinshasa, nous devons nous réjouir. Nous devons vraiment encourager et remercier ce Sénat brazzavillois pour la décision qu'il vient de prendre. Le Sénat congolais de Brazzaville a rejeté complètement, parfaitement, totalement et limpidement les accords qui ont été signés. C'était oui au mois d'avril 2022 lors de la visite officielle du président rwandais à Brazzaville. Ils avaient signé 8 accords. Les accords que je considère comme infernaux, les accords mortels, les accords diaboliques, les accords néfastes, hein, ces accords-là, néfastes, les accords démoniaques. Le Congo-Brazzaville, je le reconnais, ce n'est pas une province du Congo-Kinshasa. Malgré que par rapport à la taille, nous sommes gigantesques. Ouais, nous sommes gigantesques, à peu près 99 millions d'habitants, avec comme superficie de 2,3 millions 450 km². Ça, c'est Congo-Kinshasa. Tandis que la taille du Congo-Brazzaville, 342 000 de superficie et 6 millions d'habitants. 6 millions d'habitants. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa est à plus de 11 millions d'habitants. Malgré la différence de taille, mais le Congo-Brazzaville n'est pas une province du Congo-Kinshasa. Mais c'est un pays souverain. Il peut signer les accords avec n'importe quel pays. Je reconnais ça. Mais écoutez, à un certain moment, il faut aussi tenir compte des bons sens, des collaborations, des liens qui nous lient. Alors, il faudrait que le président, notre vieux Denis Sassou Nguesso, tienne compte de nos liens. Nous parlons le Lingala. Les capitales les plus proches du monde, Kinshasa, Brazzaville. Nous avons une même histoire. Nous parlons le Lingala et nous parlons d'autres langues. Hein? Nous avons des tribus qui sont ici, à Kinshasa, et qui sont au Congo-Brazzaville. Nous avons le même patrimoine culturel qui est la rumba congolaise.
Et donc, nous avons une même histoire. Avant l'indépendance, nous étions un seul peuple. C'est l'indépendance qui nous a séparés, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, bravo à tous les Congolais qui s'étaient mis debout pour nous accompagner dans cette lutte. Parce que notre souci était que ces accords infernaux ne soient pas d'applicabilité. Oui. Parce que j'avais suivi, c'était en 2000, je crois, au mois de juin 2023, l'ambassadeur rwandais qui est en mission diplomatique au Congo-Brazza, lors de sa rencontre avec monsieur Denis Christel Sassou Nguesso, qui était à l'époque ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Voilà, je m'en souviens. Alors, lors de les rencontres, après l'audience qui était accordée à l'ambassadeur rwandais, devant les micros des journalistes, les messieurs avaient confirmé qu'il y avait un accord qui était signé pour l'investissement de 200 millions de dollars dans la zone économique spéciale de Maluku. C'était pour créer 4 industries, si j'ai une bonne mémoire. Parce que ça fait, je crois bien, une année. Donc c'est la firme, la holding Crystal Venture qui devait exécuter ces travaux-là. Et cette firme, cette entreprise est plus proche du FPR, les partis de Paul Kagame, les partis au pouvoir au Rwanda. C'est comme ça que nous avions estimé que l'actionnaire de cette entreprise, c'est Paul Kagame lui-même. Paul Kagame lui-même. Et ce projet-là devait débuter en 2024 ici. En 2024 ici. Mais aujourd'hui, le Sénat brazzavillois a rejeté carrément ce projet. Bravo, 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 bravo aux sénateurs brazzavillois. Bravo, bravo, bravo au parti congolais du travail. Bravo, bravo, bravo aux Congolais de Brazzaville. Vous êtes frères. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille, nous les Congolais là. Malgré nos différends, ça nous sommes déjà habitués parce que nous avons le même patrimoine culturel qui est la rumba. La rumba a pour socle les polémiques. Oui, c'est les polémiques. Ça peut nous arriver des fois que nous soyons aux antipodes par rapport à la politique, à la musique, par rapport à la culture, tout ça, mais nous avons le même sang. Oui. La lutte de Kagame est d'intensifier l'idéologie des Tutsis dans toute l'Afrique. Mais il veut d'abord conquérir l'Afrique centrale. Merci parce que les Congolais de Brazzaville ont barré la route à ces fossoyeurs. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous laisser maintenant quelques minutes. Je vais demander à notre technicien, Balance, aujourd'hui, qui nous encadre sur ce plateau, de vous balancer cette séquence-là. Je crois que vous serez content quand vous allez regarder cette vidéo. Vous serez vraiment content et vous allez applaudir ces Congolais. Ouais, vous allez vraiment les applaudir. Ce qui m'a réjoui, c'est d'abord la joie avec laquelle ses compatriotes annonçaient cette nouvelle. C'est l'intention, parce que quand je l'ai suivi bien, j'ai découvert en lui l'intention de ne pas abîmer les relations diplomatiques entre le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. C'est l'intention de ne pas détruire nos relations qui n'est pas au beau fixe aujourd'hui. Qui n'est pas au beau fixe aujourd'hui. Parce que nos directions, nous, pour le moment, nous les Congolais de Kinshasa et les Congolais de Brazzaville, nos directions sont diamétralement
opposé par rapport au Rwanda. Nous considérons le Rwanda, Kagame, comme un adversaire, pas un adversaire, comme un ennemi qui tue chez nous, qui verse le sang des Congolais de Kinshasa. Tandis que Viennabiso Denis Sassou Nguesso lui considère Kagame comme un allié potentiel. Et pourtant, Rwanda, Brazzaville et Rwanda, ils n'ont aucune histoire. Ils n'ont aucune histoire. Si c'était nous, à votre place, si vous étiez en conflit avec un pays comme Rwanda, un pays, je peux prendre l'exemple, Rwanda, prenons seulement l'exemple de Rwanda. Je ne veux pas citer d'autres pays qui ne sont pas en conflit avec nous. Si vous étiez en conflit avec les Rwandais, les Congo, nous là, nous allions être derrière les Brazzavillois. Oui, c'est ça nous allions être derrière les Congolais de Brazzaville. Parce qu'entre un ami et un frère, le choix est clair. Les Rwandais, autrefois c'était un ami, mais Brazzaville, Congolais de Brazzaville, c'est un frère. C'est un frère. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Je vous laisse alors regarder cette vidéo. Et moi, je quitte, je disparais. Je quitte, mon histoire est finie ici, dans cette émission. Mais tout ce que je vais vous demander, c'est de vous abonner massivement et de partager les liens de cette émission. Je voudrais que les Congolais de Brazzaville me suivent. Me suivent parce que ça fait une belle irette. Que je tire sur lui à boulet rouge. Que je l'attaque. Mais aujourd'hui quand même, je suis ragaillardi. Parce qu'une frange des Congolais estime que c'est vieux Sassou Nguesso qui serait derrière ses choix. Il a compris que les Congolais de Brazzaville n'ont pas lâché l'affaire. Il a compris que ça allait ternir son image, ça allait détruire nos relations entre les Congolais, entre les Congo Kinshasa et les Congo Brazzaville. Vieux a compris. Et troisième élément, il a compris que Kagame est à la fin de sa carrière. Tant mieux nouer les relations avec quelqu'un qui est au début de sa carrière, que être ami de quelqu'un qui est déjà à la fin de sa carrière, quelqu'un qui est rejeté par tout le monde. Merci beaucoup. Ok, à tous, bien-aimés frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Ça n'arrive pas toujours au Congo-Brazzaville. Cette fois-ci, le peuple a gagné. Le peuple a remporté. Le peuple a vaincu l'impérialisme de Kagame. Le peuple a stoppé net l'avancée de Paul Kagame et des Tutsis qui pensent bâtir un grand empire en Afrique centrale. Les Congolais ont stoppé ça. Grâce au Parti congolais du travail, le parti du président Denis Sassou Nguesso. Ça, c'est une grande première. Pour une fois, mes excuses, je peux dire PCT Oyé. Bravo les membres du PCT qui ont œuvré pour que le peuple congolais puisse retrouver ses droits. Et c'est ça le rôle d'un parti politique. Un parti politique n'est pas là pour encourager une politique qu'un peuple ne veut pas, qu'un peuple nie, qu'un peuple ne veut pas reconnaître. Je salue aussi le Sénat congolais. Le Sénat a montré sa maturité, en particulier le président du Sénat, monsieur le sénateur Pierre Ngolo. Il faut dire bravo. C'est un travail méthodique, un travail intelligible que nous devrons apprécier parce que ça n'arrive pas tout le temps. C'est très rare, c'est peut-être la première fois d'ailleurs. Je ne sais pas quelle mouche a piqué aujourd'hui ces sénateurs et ces membres du parti du PCT de donner, ramener aux Congolais leurs droits. Les Congolais ne sont que dans leurs droits de revendiquer les terres qui leur appartiennent, les terres de leurs ancêtres, de dire non
à la vente de ces terres. Donc, nous espérons que le gouvernement devrait maintenant prendre la mesure de ses responsabilités, qu'il devrait être maintenant plus sage pour ne pas aller signer des accords qui n'ont ni tête ni queue, pour essayer au moins de sonder la population, de sonder. Vous servez un peuple, mais il faut avoir le soutien de ce peuple. Quand vous n'avez pas le soutien d'un peuple, vous ne pouvez pas gagner l'impérialisme. Parce que ça, c'est la plus grande bataille que nous avons à mener. Il y a une remarque que j'aimerais bien faire concernant cette affaire de la vente des terres. C'est une remarque très pertinente. Et j'aimerais justement féliciter le peuple congolais qui a montré pour une fois son unité. Les populations congolaises du nord au sud, cette fois, étaient unanimes sur la même longueur d'onde. Que c'est beau à voir. Que c'est beau à voir des frères et sœurs qui appartiennent à un même pays et qui s'entendent comme ça. C'est-à-dire que c'est peut-être l'aspect positif de cette erreur du gouvernement congolais. C'est l'aspect positif. Parce qu'ils ont ramené les Congolais à comprendre que nous sommes forts quand nous sommes unis. Je répète, nous sommes forts quand nous sommes unis. On n'a pas vu un clivage entre les Congolais. On ne pouvait plus savoir qui est du nord, qui est du sud. On a parlé, les Congolais ont parlé le même langage. C'est ça qui est très important. J'allais reconnaître aussi l'hypocrisie des Congolais. En fait, vous vous entendez bien, mais pourquoi parfois vous nous montrez un sale visage? Mais c'est beau, c'est beau. Il faut quand même saluer ce peuple qui s'est mobilisé du nord au sud avec un même slogan, avec un même mot d'ordre, comme si il y avait quelqu'un qui était derrière eux pour dire, bon, écoutez, dites ceci, dites cela. Non, mais c'est-à-dire que la connexion, on a senti justement qu'on appartient à la même famille. Et ça, c'est formidable. C'est vraiment appréciable. Alors, pourquoi je trouve que c'est beau? Parce que le monde de demain, c'est le monde de grands ensembles. Et oui, l'Afrique de demain, c'est l'Afrique de grands ensembles. C'est-à-dire qu'un pays ne peut pas vivre en autarcie. Un pays ne peut pas se dire, moi je suis mieux que les autres, moi je peux vivre sans les autres. Donc, nous allons vers les États-Unis d'Afrique noire. Ça a déjà commencé dans le Sahel, avec le Mali, le Burkina et le Niger. Vous savez qu'ils sont en train de mettre en place les structures pour avancer dans ce domaine. Ce qui devrait se faire, en fait, en Afrique centrale, entre le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa et l'Angola. C'est là que ça devrait commencer, en fait. Ce n'est pas dans le Sahel, c'est chez nous là que ça devrait commencer. Surtout entre les deux Congos. Parce que les cultures sont tellement les mêmes qu'on ne peut pas continuer à être séparés. Il faut qu'on soit dans un vaste ensemble. Mais dans cet ensemble-là, des États qui se réunissent, ce sont les populations qui s'entendent dans un pays qui peuvent être forts et avoir une place importante dans cette réunification, dans cette fédération, dans ces États-Unis d'Afrique noire. C'est là, c'est ça le vrai message. On ne peut pas aller, le Congo rentre dans un monde multipolaire et puis le Congo est divisé en 2, en 3, en 4 parties. Ça n'a aucun sens. Et les Rwandais, les Tutsis, maintenant, on ne pourra plus jamais parler des Tutsis congolais de Brazzaville. Non. Maintenant, les Tutsis sont au Rwanda. Et ils n'ont qu'à rester là-bas avec leur discrimination. Ils ne s'entendent même pas avec les Hutus. Ils sont du même pays. Ils s'entendent pas. Ce n'est pas avec les Congolais de Brazzaville qu'ils vont s'entendre. Donc, c'est très important. J'espère que les Congolais vont garder cette même ligne de conduite, où on pense de la même façon
et on avance ensemble pour le bonheur de tous. C'est le plus grand message que, les points clés que j'ai pu constater. Cette fois-ci, un parti politique. Le Sénat a failli. L'Église catholique, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je ne veux rien dire là-dessus parce que là, c'est la catastrophe. Mais, en tout cas, le Sénat a montré que ce sont des gens responsables. Et le PCT, pour une fois, a été digne d'un parti politique. Le plus vieux parti politique au Congo-Brazzaville, c'est le PCT. Et ils ont montré cette fois-ci que, eh ben, ils méritaient d'être les plus anciens, donc le parti le plus sage. Là où on a vu Tsatsi Mabiala, alors délirer complètement, au point où après ça, il s'est caché et on ne peut plus entendre parler de lui. Et j'espère qu'il restera dans son coin pendant longtemps. Oh, cher peuple congolais, je vous salue. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Parce que, en fait, dans cette affaire de terre, c'est nos ancêtres qui devraient être les plus malheureux. Parce que quand vous laissez un héritage à vos enfants, et vos enfants prennent cet héritage, ne respectent pas cet héritage, le bafouent et le bazardent au premier venu, on ne peut qu'être triste. Mais nos ancêtres, aujourd'hui, devraient être contents, ils devraient faire la fête. Ils devraient faire la fête. Bravo encore, une fois de plus, pour ce peuple déterminé, résilient, courageux, qui a pris ses responsabilités en temps difficile pour s'unir et regarder du même côté. Et j'espère seulement que ça se passera toujours comme ça désormais, parce que le Congo appartient à tous les Congolais. Que tous ceux qui déstabilisent le continent africain, tous ceux qui le pillent, qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit, et j'assume.